Et salut tout le monde. J'ai vraiment aucune explication à ça. Si, j'en ai une. On me l'a prêtée pour 2 jours pour que je la repasse et que je l'essaye pour un défilé de costumes traditionnels à mon université. La seule explication que j'ai. Du coup, je me suis dit que, vu que ça fait beaucoup de bruit par contre, j'ai évité de bouger. Vu que je vous ai un peu oublié, j'avoue, les partiels m'ont pris beaucoup de temps. Et après ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Et du coup, me revoilà. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée pour... je sais pas faire le nœud, ne m'en voulez pas. Que c'était une bonne idée en fait pour revenir comme ça. Ça serait une idée sympa pour faire la vidéo de présentation. Par contre, je vous cache pas que c'est assez serré et que je vais pas faire toute la vidéo comme ça. Clairement, c'est mort. Parce que là, je suis assise dans une position très inconfortable, dans une mare de roses et de petites fleurs toutes brodées. Elle est magnifique. Je suis choquée à quel point cette chose est magnifique. La texture, je suis folle. On dirait les robes Disney qu'on avait quand on était gamine, quoi. Tu ressembles à une princesse dedans, c'est magnifique. Attends, hop, je vais retirer le micro. J'essaie de trouver des autres techniques que ma bouteille. Attention, je vous montre. On récupère ça du coup. Voilà. C'est tout de suite moins classe. Je sais. Je pourrais... Ça me rappelle vraiment l'époque où j'étais petite, si je le pouvais, tous les jours, je m'habillerais en princesse Disney. C'est dingue. Enfin bref. Je viens de finir de manger, je suis en pleine digestion. C'est horrible. Bonjour mes petits choux, bonjour mes petits chats. Encore une nouvelle intro qui sort de nulle part, j'adore. De pire en pire, il y en a de plus en plus. Enfin bref. Voilà, enfin. The vidéo, j'ai envie de dire. Parce que du coup, je me suis absentée pour... J'ai pas fait de vidéo pendant 1 mois 2 mois, je sais plus. C'est comme ma dernière vidéo. Ah, c'était le tout sur Eishi Wannabe, un vieux groupe de K-pop que j'adore absolument. D'accord, ah ouais. Vous attendez pas que le rythme reprenne tout de suite. Je fais juste cette vidéo parce que je vous l'avais promis, que c'est une grosse vidéo à faire. Et parce que j'ai le temps. Et demain, j'ai un partiel déjà. Un partiel anticipé. Et mes partiels terminaux pour ma première année sont dans 3 semaines. Je crois. Non. Je finis les cours le 5 avril.
25 avril, j'ai déjà mes partiels de langue. Et début mai, j'ai tout le reste. Du coup, je vous ferai sûrement... Non, il roule des pelles à ses barreaux. Du coup, j'aurai 2 semaines de vacances entre mes examens et la fin des cours, où j'essaierai de me concentrer sur mes cours et sur vous, si j'y arrive. Du coup, oui, c'est la vidéo présente. C'est la vidéo sur la présentation, du coup. Et puis c'est tout. C'est parti. Je sais plus comment je faisais, ça fait trop longtemps. Oui. Alors, du coup, nous voilà enfin à la présentation. La présentation, c'est un peu le bordel. Comment vous dire? Parce que ça va pas être des 1, 2, 3, 4, 5, ça va pas être plusieurs mots. Va falloir faire des phrases. Ça, c'est un autre délire, mes chers. Du coup, je me référencie à mon livre de cours qui est Apprenons le coréen, que une de mes profs a coécrit. Et du coup, voilà. Du coup, le jaune, comme ça, c'est niveau 1. Il y en a un bleu foncé, c'est niveau 2. Et je connais pas les autres couleurs. Et du coup, il y a un turquoise comme ça qui est le cahier d'exercice. Même s'il y a des exercices dedans. Voilà. On va montrer les exercices que j'ai fait. Même s'il y en avait un, j'en ai pas fait. Il y a des exercices dedans. Ça, c'était au début, j'ai pas fait. On va essayer de montrer comme quoi je suis une bonne élève. Je suis meilleure à l'oral qu'à l'écrit en coréen. On sait pas pourquoi. Voilà. Par exemple, il y a des exercices à remplir et tout ça. Et il y a de la grammaire. Je vais vous montrer directement. Par exemple, ça se présente. Première page comme ça, avec un dialogue, avec le vocabulaire en dessous, les différentes prononciations. Ensuite, il y a toujours par chapitre des pages de grammaire, du coup, avec les différents points, les différentes formes, les différentes marques à rajouter après les verbes et tout ça. Et du coup, ouais, même sans les cours, on peut réussir à faire les exercices et à comprendre et à apprendre doucement J'espère que ça fasse du bruit ça. Et à comprendre doucement en fait la langue et à l'apprendre. Du coup, pourquoi je suis devenue orange du coup? C'est quoi le délire? Mon Dieu. Enfin bref. Du coup, pour la présentation, les choses de base à dire, c'est prénom, nom de famille, quoi, ça va ensemble. L'âge, le pays d'où on vient. Et puis voilà. Puis la date de naissance. Ça fait 5 choses de base. Enfin, nom, prénom, âge, nationalité, date de naissance. C'est vraiment les trucs de base, quoi. C'est les premières phrases que tu apprends à faire. Parce qu'ensuite, je peux vous dire que même en niveau 1, ça se galère après. Les tonnes de vocabulaire, j'étais pas prête. Pas du tout. Mais ça, c'est relatif pour toutes les langues. Si t'as pas de vocabulaire, tu peux pas faire de phrases, tu peux pas parler, tu ne peux rien faire. Du coup, faut juste bosser. Enfin bref. Du coup, on va commencer par la présentation du nom et du prénom. Ça va être super simple. Ça va être Jonen, qui veut dire moi.
Non, déjà, je commence très très mal. Oh, au secours. Ça va être le jo. J'espère que vous vous souvenez bien des voyelles et des consonnes parce que sinon ça va être très galère. Du coup, ça c'est un J, ça c'est un E-O. Du coup, ça se prononce jo, à base de jo, jo. Pour moi, ça se prononce pareil, mais ça va pas rentrer, c'est pas de ma faute, je suis désolée. Du coup, jo, ça va être moi. Le nun après, ça veut dire suis. Ça va être le être. Déjà, on a je suis en deux syllabes. Jonun, ça va être moi, je suis. Ensuite, tu mets ton prénom à la suite. Par exemple, 저는 gingerop 입니다 ou 이에요. Là, la galère arrive. Si ton prénom, par exemple, on va prendre le prénom Marie, hop, version coréenne, merci. Si par exemple ça finit par une voyelle, tu auras juste à mettre le yeyo à la fin pour dire je. Ça fait. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Le verbe d'identité affirmative, ida. Le verbe ida. En fait, quand ça se termine par da, c'est un verbe. Du coup, ida, c'est le verbe d'identité affirmative. Je lis mon livre pour ne pas vous dire de bêtises. Et du coup, tu as les styles familiers. Par exemple, Marieyo, ou qui se finit par une consonne, Vincent Ieyo. Et après, tu as le style formel qui va être Imnida, que ça se finit par. Que cela se finisse par une voyelle ou une consonne, ça sera Imnida. Là, vraiment, tu dois apprendre version double, version formelle, version informelle. À chaque fois, c'est la même chose pour tous les verbes. Et surtout pour leur terminaison, du coup. Enfin bref, je me perds. Dès le début, je suis perdue, je perds tout le monde. C'est n'importe quoi. Du coup, si ton prénom se finit par une voyelle, tu mettras yeyo à la fin. Tu mettras le ye et le yo. Si ça se finit pas par une voyelle, si ça se finit par une consonne, tu devras rajouter le i et yo. Ça se voit que, par exemple, là, c'est la version ye et en dessous c'est la version i et. Et du coup, ça a été combiné. Enfin, bref, on va faire à la random. Du coup, je ferai une coupure là. Du coup, numéro 2, pour l'âge, on va prendre du coup une petite forme qui va s'appeler le J, qui va vouloir dire mon ma. Ensuite, on va rajouter le mot âge, na-i, et on va mettre à la fin la petite particule qu'on avait mis sur jonen. Du coup, on va mettre je-nai-nun pour dire mon âge. C'est une particule de thème. Attention. C'est une particule de thème qui met l'accent sur le propos ou sur le mot. Voilà. Du coup, ça mettait l'accent sur le moi pour dire comme quoi le sujet principal de la phrase c'était moi, c'était mon prénom. Et que sur cette phrase-là, le mot important, ça va être l'âge. Du coup, 제 나이는, et là, ça va être en coréen, en chiffres coréens. Et nous avons fait les chiffres coréens. C'est les chiffres sino-coréens que je vous ai pas fait.
Moi, je vous les ferai pour une vidéo sur la date et l'heure. Mais avant de faire la date et l'heure, il va falloir apprendre les jours et les mois. Je peux te dire que c'est pas une mince affaire. Enfin bref. Par exemple, 제 나이는 18 j'ai plus la fin. 18 quoi? 18 patates. 18 patates. 18 sal. Iéyo. J'avais oublié. Le sal à la fin, c'est pour... Je sais pas, mais c'est la particule qu'on met à la fin. Pour dire... c'est une galère parce que t'as plein de petites particules. Il y a beaucoup de particules en coréen. C'est genre une seule syllabe que tu vas mettre à la fin d'un mot pour préciser en fait. Du coup, c'est sur la page des nombres. Et en fait, voilà. Je vais te montrer ça comme ça. Ça, c'est tous les nombres. Du coup, là, t'as les nôtres, ce qu'on appelle les nombres arabiques. Ça, c'est les coréens et ça, c'est les sino-coréens. Et ensuite, en bas, là, t'as les particules classificatrices. Oui. Et en fait, en fonction de ce que tu comptes, ça va pas être la même particule. Du coup, pour les années, ça va être sale à la fin. Hop, du coup, la page là. Du coup, je recommence. Ça va être 제 나이는 18살이에요. Toujours le iéyo. Et du coup, ça veut dire mon âge est 18 ans. Bientôt 19. Et ça, on verra ça dans la date d'anniversaire. Enfin bref. Du coup, c'est aussi simple que ça. Il faut juste avoir le verbe ida, le verbe être, un peu de vocabulaire pour naï, pour l'âge, et surtout les chiffres. Si tu sais pas les chiffres, tu es foutu. C'est toujours la même chose. C'est vocabulaire. Il va vraiment falloir que je coupe parce que je suis déjà à 17 minutes en faisant 2 parties. Enfin bref, numéro 3, on va parler de